Lorsqu'on nous a confié la réalisation de ce film, notre professionnalisme, notre longue expérience nous ont amenés à nous poser, comme à notre habitude, un certain nombre de questions. Qu'est-ce que nous allions pouvoir raconter sur Salmièche, sur son histoire, son identité, sur ses attraits, sur ses atouts? Que c'est le plus beau village de l'Aveyron, de France, d'Europe, du monde? Non, bien sûr. Que ce charmant bourg traversé par une jolie rivière est accueillant? Ses habitants sympathiques? Certes. Qu'on y trouve un musée, des hameaux, des églises et quelques ruines médiévales? Qu'on y pratique l'équitation, la pêche ou encore la randonnée? Que la campagne environnante est ravissante? Bon, même si c'est vrai, ce n'est a priori pas très original. Consciencieusement, nous nous mettons au travail. Nous enquêtons. Le musée, c'est un endroit unique, fascinant. Au travers de centaines d'objets et de véhicules, on y apprend l'histoire du monde rural en général et du Rouergue en particulier, de ses mœurs, de ses métiers, de ses coutumes, des évolutions techniques souvent dues à des initiatives individuelles répondant à des besoins, de l'évidence que bon nombre de nos technologies actuelles en sont l'héritage. Il se trouve que Jean-Yves Bonnet, le maître écuyer de Salmièche, est l'une de nos vieilles connaissances. Originaire du village, il a, dès les années 60, transformé la ferme familiale en centre équestre, ce qui, à l'époque, le fit passer pour un illuminé aux yeux de certains de ses contemporains, l'équitation de loisirs étant alors quasi inexistante ou réservée à une élite. Par ses techniques d'apprentissage, ses spectacles et sa célèbre randonnée « La route du sel », dont nous reparlerons tout à l'heure, il a largement contribué au développement puis à la démocratisation de cette activité et a fait connaître le nom de l'Aveyron et de Salmièche en France et même hors de nos frontières. Pour Jean-Yves Bonnet, l'équitation, qu'elle soit de haute école ou de loisir, doit être savante, courtoise et sans éperon, cheval et cavalier étant, dans la joie, de véritables partenaires. Chevalier dans l'âme, il est en effet intarissable sur la vie de Béranger de Landor. Béranger de Landor était un personnage extraordinaire. Il est né à Salmièche, il a grandi à Salmièche, il a bu à la source miraculeuse de Salmièche, il a joué ici dans ces endroits, dans le bois, dans les prés. Il a vu les chevaux qui sont nés dans ces pâturages, puisque le pâturage dans lequel nous sommes ici en ce moment, et où est l'école d'équitation, sont les pâturages du château. Il a commencé par être général des Dominicains. Et général dominicain, c'est pas rien, parce que les Dominicains, c'était des moines prêcheurs, c'était des moines vraiment assez extraordinaires, mais bien souvent, quand ils ne pouvaient pas convaincre par la voix, ben, ils le faisaient à l'épée, parce qu'à cette époque-là, même les moines apprenaient à combattre et apprenaient le métier des armes, puisqu'il y avait les Templiers, il y avait les Hospitaliers, donc la croix, c'était aussi, la main de Dieu, c'était aussi l'épée, et ça c'était important. Ils sont partis avec lui, avec Béranger, pour Compostelle et avec les Salmiéchois, puisqu'il est parti avec une expédition de Salmiéchois, une centaine à peu près, qui l'ont escorté jusqu'à Compostelle, à l'époque où il avait été nommé légat par le pape. Grâce à nos contacts sur place, vous pouvez constater que notre enquête a porté ses fruits. Pourtant, Salmièche recèle encore bien des mystères. Par exemple, la pierre branlante de Peyrelevade. On dirait un cep géant. S'agit-il d'une formation géologique naturelle, autrement dit d'un chaos granitique? Ou bien la main de l'homme est-elle à l'origine de cet étrange assemblage qui serait alors un mégalithe? Dans ce cas, s'agit-il d'un lieu de culte druidique, ce qui le daterait à près de 2000 ans? D'un autre côté, Peyrelevade signifie dolmen en occitan. Et le saviez-vous?
l'Aveyron est le département français le plus riche en dolmens, qui étaient en fait des monuments funéraires. En tout cas, le débat reste ouvert.